Bonsoir Instagram. Je suis en train de faire mon thé aux pétales de rose, le thé ayurvédique aux pétales de rose. Puis, je voulais venir vous voir pour mon premier live. J'ai jamais été en live sur Instagram. Donc, allô? Est-ce que vous me voyez? J'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Si vous m'entendez, là, je vois des gens qui se joignent. Tiens, mon amour, tu peux venir le chercher? Et on se prend un petit thé pour se réconforter. Écoute, Dan est super énervé parce qu'on est à peu près 3 sur le live Instagram. Il y a quelqu'un qui te ressemble vraiment sur Instagram. Dan, il me dit qu'il y a quelqu'un qui me ressemble vraiment sur Instagram. Donc, j'espère que vous allez très bien. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour me dire si vous m'entendez? Sur Facebook, c'est des pouces. Fait que, premièrement, je voudrais saluer les femmes de mon âge. Ah oui, OK, ben j'ai des cœurs. OK, good, je suis capable de me retrouver. Merci, c'est vraiment gentil. Donc, je suis venue prendre mon thé à la rose ayurvédique avec vous, un petit moment tranquille. Donc, santé. J'ai besoin, vous me connaissez là, maintenant c'est rendu un happening sur la page. Quoi? Chantal, j'ai de la misère à dire son nom, c'est Chantal Sneed. Oui, j'ai Chantal qui est là, oui, absolument. Ouais. Qui nous suit. Faut me laisser, t'es adorable mon amour. Faut juste que je continue parce que je vais perdre mon fil. Donc, vraiment contente de venir vous voir ce soir. C'est rendu un rituel, hein, sur la page d'Ariel, on prend nos infusions ensemble, puis nos tisanes souvent, puis je viens vous voir dans un moment où on s'apaise le soir, parce que en Ayurveda, le fait de s'apaiser est central à la santé. Donc, surtout en ce moment, hein, avez-vous le système nerveux qui est testé? Ceux qui sont pas certains, là, allez réécouter mon vidéo que j'ai mis il y a quelques jours là, sur les énergies actuelles. Donc, premièrement, merci beaucoup de partager la vidéo. Parce que ben, Ariel Ayurveda est une petite entreprise sur l'île d'Orléans. Et on fait des soins pour la peau. De manière artisanale et traditionnelle selon l'Ayurveda, mais également, oui, exactement, j'ai Catwoman, qui dit « Je suis professeure de yoga ayurvédique. » Oh, namasté, c'est un bonheur de t'avoir avec nous ici, de vous avoir. Ouais, ça c'est l'autre affaire, là, c'est la mode sur les médias sociaux, les gros dessus. Moi, je suis de l'ancienne génération. Je peux pas vous dire tu. Ben, ma grand-mère, elle disait qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Et ça reste vous dans mes publications, ça reste vous quand je m'adresse à vous. Et je suis pas capable de dire tu gros comme le bras, à moins que on se connaisse très bien. Donc, c'est ça. Alors, Ariel Ayurveda est une tiny entreprise sur l'île d'Orléans, sur les soins pour la peau, et de manière traditionnelle, puis artisanale, puis on les fait à la main, puis en petites batches fraîches, puis bon. Mais, et ça en vient des spectaculaires aussi, et c'est pas moi qui le dis, c'est ma peau. Mais, blague à part, je voulais juste vous dire que je me demandais si ça vous intéressait que je vienne vous raconter mon histoire puis comment j'en suis venue à l'Ayurveda parce que on a commencé, nous, sur Facebook. Instagram, là, je vais me faire aider. Je comprends rien, Instagram. Je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends pas cette bébite-là. Là. Je suis vraiment de la génération Facebook. C'est vraiment gentil d'envoyer des cartes. Fait que si ça vous intéresse, je me suis dit, ça pourrait être le fun que je vienne leur parler dans les prochains jours de mon histoire. Parce que c'est une histoire très atypique, comment je suis arrivée à l'Ayurveda. Et je me suis formée, en fait, après. Là, je suis dans ma formation en Ayurveda, mais c'est pas comme ça que je suis arrivée à l'Ayurveda. Et là, je suis en train de finaliser mon 1500 heures
Et qui est juste la première des 3 étapes pour se rendre au titre de médecin ayurvédique. Donc, oui, l'Ayurveda, de toute façon, quand tu commences, tu réalises que tu sais rien et que tu vas rien savoir pour le restant de ta vie. C'est tellement deep et c'est tellement riche et c'est tellement extraordinaire en même temps. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, ça a été une révélation depuis 2018. Maintenant, je viens vous parler. Fait que ça, c'est un autre blog. Si jamais ça vous intéresse, j'aimerais ça beaucoup vous raconter mon histoire. Parce qu'elle est très atypique et elle commence, comment je suis arrivée avec l'Ayurveda, là. Pas loin là-dedans, là, ça commence, il y a une histoire d'amour. Fait que c'est ça qui rend ça encore plus spécial, mon histoire avec l'Ayurveda. Donc, j'espère que vous prenez beaucoup de tisane. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tisane. Moi, c'est rendu, là, ça me procure de l'enracinement. Ça calme mon mental, ça change le beat de la journée. Alors, ce soir, d'abord, premièrement, merci de partager. Deuxièmement, je viens vous parler parce que, donc, je reviendrai sur l'histoire. Puis, en passant, vous irez voir notre Facebook. J'ai énormément de vidéos et tutoriels. Notre YouTube aussi, vous pouvez vous abonner. Puis vous abonner à la page ici. Puis comme ça, vous n'allez rien manquer parce que je vais faire un atelier d'introduction sur l'Ayurveda très bientôt qui va être très riche et ça va être gratuit. Donc, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé mes consultations en Ayurveda puis je voulais vous en parler parce que c'est nouveau. Si vous allez sur notre site web arielayurveda.com, vous allez vous rendre compte que c'est nouveau, les consultations ayurvédiques. Et là, j'ai déjà commencé avec des clientes. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous devez... c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Alors, Lily Yogir Belle, donc Catwoman, et elle dit, ça fait longtemps que je te suis sur Facebook en passant. C'est vraiment gentil. C'est super gentil. Et puis, je suis contente si vous me suivez parce que des fois, moi, je me suis pas. Donc, mais là, je vais juste continuer. Donc, j'ai commencé les consultations ayurvédiques. Si c'est quelque chose qui vous sourit, d'avoir un suivi en santé et bien-être ayurvédique, vous devez être sur ma liste d'attente. Et ça va vous donner quelques semaines parce qu'il faut comprendre qu'en ce moment, je fais mon internship avec le California College of Ayurveda et je vois juste un nouveau client par semaine que je peux rentrer dans mes horaires parce que, et puis là, j'y vais c'est vraiment, puis chaque client, c'est 5 séances. Donc, tu sais, ça va être vraiment un intensif dans les prochaines semaines pour moi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que puis il faut juste que je vous raconte pourquoi c'est si fantastique puis pourquoi j'aime tellement ça. C'est que, puis vous allez comprendre pourquoi l'Ayurveda est si différente de notre médecine occidentale. Et moi, en passant, je suis pour la médecine intégrative. Donc, je suis pas en train de dire, je dis toujours, si je me casse une jambe, là, amenez-moi pas voir un médecin ayurvédique, là. Rentrez-moi à l'urgence. Donc, je continue. Alors, il faut savoir, premièrement, que si c'est quelque chose qui vous chante, vous pouvez être sur la liste d'attente, ça va déjà prendre quelques semaines. Deuxièmement, sur le programme, j'ai fait vraiment 2 prix. Je me suis dit, je vais faire un prix si en ce moment le budget est exigeant, puis je vais faire un autre prix qui va être le prix juste, si on veut, pour mes services et toutes les heures que je vais mettre. Et là, vous devez savoir les différences. Il faut que je vous raconte les différences. Premièrement, quand en Ayurveda, la rencontre initiale, avant la rencontre initiale, vous avez 3 formulaires à remplir. Et ça, déjà, vous allez y mettre 1 heure à peu près. Mais là, vous m'envoyez ça, plus certaines photos que je vais vous demander, parce que nos rencontres se font à distance, mais c'est des rencontres en santé. Et là, vous allez... et moi, je prends ce que vous m'avez fourni. On se rencontre. Je vous pose plein de questions pour en apprendre plus. Et l'Ayurveda, la rencontre initiale qu'on va avoir ensemble, là, c'est 2 heures.
2 heures. Je vais vous questionner sur tellement de choses que vous auriez pas l'habitude ici. Donc, je vais vous questionner sur vos relations, sur la sexualité, sur votre style de vie, sur les symptômes, sur tellement de choses que vous allez en être surprise. Au bout de ces 2 heures-là, on va se laisser. Moi, je repars avec tout ça et je m'en vais regarder ça avec ma superviseure qui, elle, est une spécialiste clinicienne ayurvédique, diplômée de mon collège. Et là, 4 heures. Je vais passer 4 heures sur votre dossier et vous allez avoir 2 paires de yeux sur votre dossier de santé. Et là, on va regarder tout. Là où vous êtes en équilibre, les déséquilibres. On va regarder tout l'alimentation, le sommeil, le style de vie, les émotions, ce que vous faites sur le plan de la pratique spirituelle, tout. Et ensuite, puis moi, je vais faire des recherches. Je vais faire beaucoup de recherches pour votre suivi ayurvédique. Donc, les herbes ayurvédiques de mon collège, les épices, en aromathérapie, en tout ce que l'ayurvédique peut offrir que ce soit la respiration, les méditations, les rituels, ce qu'on mange, comme la façon de s'alimenter, etc. Et donc, les bonnes huiles, tout ce qui vous convient à vous. Parce que les gens qui ne sont pas initiés à l'Ayurveda se disent « Ah, ben j'ai entendu parler de l'Ayurveda, puis il y a 3 doshas, tu sais. Puis tu as Vata, Kapha. Puis on peut être tridoshique, puis c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu peux être Pitta Kapha, tu peux être Vata Kapha. Donc, il y a plein de subtilités et dans les déséquilibres tout autant. Et parfois, c'est les 3 doshas qui sont en déséquilibre par lequel tu commences. Puis, il y a une chose qu'il faut comprendre, la santé, c'est pas à propos d'acquérir quelque chose de l'extérieur. C'est à propos de revenir dans ton équilibre à toi. C'est pour ça qu'il n'y a pas un plan de traitement qui va se ressembler. Puis c'est pour ça que ça me demande autant d'heures. Parce que je vais rechercher ce qui vous convient à vous et identifier la cause qui fait partir ça fort probablement en déséquilibre. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de vraiment cute pour continuer. Il y a quelque chose de vraiment le fun en Ayurveda. C'est la chose suivante. L'Ayurveda reconnaît même que chaque client avec qui je vais travailler ne comprend pas de la même façon. Donc, quand je vais être en rendez-vous de santé et bien-être ayurvédique avec une cliente, si elle est Vata, par exemple, je vais m'assurer de lui donner son plan de traitement de manière structurée. Et par exemple, d'en donner peu à la fois. Parce que quand ton dosha, ton prakriti, ta constitution, c'est Vata, ben quand tu en as beaucoup, là, tu deviens désorganisé, puis tu deviens à plus implanter parce que tu es super enthousiaste au début, mais tu deviens dans un manque de structure flagrant. Si, par exemple, tu es une de mes clientes, et toi, ta constitution, c'est Pitta. Pitta, celles qui ont comme constitution majoritairement Pitta, sont curieuses, sont questionnantes. Je le sais qu'elles vont me dire, pourquoi tu veux que je fasse ça? Puis à quoi ça va me servir? Puis c'est quoi la logique? Puis elles ont besoin de comprendre pour implanter. Puis, alors, je ne transmettrai pas les choses de la même façon. Puis une Pitta, si je donne juste une chose à faire ou je donne peu, ben là, tu sais, il va avoir comme le goût d'en faire beaucoup plus. Mais les Pittas, on vous connaît,
Les constitutions Pitta sont sujets au burn-out. Fait qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais satisfaire. Oui, je vais m'assurer que vous ayez quelque chose à travailler puis que vous soyez comblé. Mais je vais éviter de tomber dans le piège que vous tendez vous-même, c'est-à-dire de trop vous en donner. Pour vous voir réussir. Et c'est là où l'Ayurveda est extraordinaire parce que l'Ayurveda, en étant capable d'avancer sur le chemin pour créer l'envie, de tout vous encadrer, pour créer l'environnement favorable pour que vous entrepreniez votre voyage vers votre guérison et que vous guérissiez, je vais être capable de voir qui vous êtes, mais de créer le climat de suivi ayurvédique le plus optimal pour que vous puissiez vous maintenir en santé, pour que vous puissiez vous guérir de vos symptômes. C'est ça qui est tellement extraordinaire. C'est qu'en même temps que, tu sais, je suis la caméra sur vous, puis j'ai la caméra sur le processus en même temps. Donc, c'est pour vous dire, hein. Donc, c'est 5 rencontres. Alors, une première cueillette de données. Après ça, je fais le rapport de tout ce qui a été découvert. Et je vous remets ça. Puis là, on fait un plan de suivi ayurvédique. Et après ça, il y a des rencontres et des choses à implanter entre chaque rencontre et on mesure le progrès et le degré de réussite. Donc, c'est vraiment excitant. Et moi, ça m'est apparu clair dans mon internship, tous les cours qu'on fait en ce moment, puis les intensifs de week-end et tout, parce que j'ai eu avant ça aussi un an de cours avant d'en arriver aux consultations avec vous. Hein? Et moi, il m'est apparu clair que, entre autres, tu sais, les clientes qui vont travailler avec moi, là, tu sais, c'est vraiment l'idée de oui, dans un premier temps, d'en arriver, entre autres, à, tu sais, je prends juste le volet de l'alimentation, là, à vous aider à intégrer tellement de choses à propos de l'alimentation et notamment à manger des choses qui vous conviennent à vous selon votre constitution, mais manger de saison, ce qui est très particulier à l'Ayurveda, et ceux qui voudront, je veux même vous transmettre comment manger et vivre de manière vraiment de plus en plus sattvique. Et le but dans l'Ayurveda, c'est atteindre Sattva. Et Sattva, c'est cette paix-là intérieure, mais qui se reflète jusque dans notre menu de ce qui va être choisi et consommé. Et c'est clair pour moi aussi que dans nos rencontres, pour les clientes qui vont dire « Oh, moi, je veux vraiment aller même sur le sentier yogique, tu sais. Il peut y avoir des méditations qu'on va pratiquer ensemble, ancrées dans les traditions de l'Ayurveda. Il peut y avoir des respirations qu'on va pratiquer ensemble. Donc, tu sais, le but, c'est vraiment d'arriver, et je le redis, puis je l'ai mis dans mon reel d'hier en citation, c'est une citation que j'adore, mais le meilleur des praticiens ayurvédiques, c'est le praticien qui va réussir à faire en sorte que son client intègre l'Ayurveda dans son quotidien et toutes les pratiques de l'Ayurveda et en arrive à sa guérison lui-même. Et c'est certainement mon désir et mon souhait de faire en sorte que mes clientes en arrivent à mettre en place et à intégrer l'Ayurveda dans son ensemble, puis dans le quotidien, parce que c'est un style de vie, l'Ayurveda. C'est tellement plus que le sérum ou la crème ou manger tel aliment. Donc, tu sais, c'est forte de tout ce chemin-là depuis 2018 que j'ai parcouru.
et aujourd'hui, c'est ma vie que je vais pouvoir travailler avec vous. Donc, je trouve ça extraordinairement excitant. Et je veux juste dire que c'est une chance inouïe parce que c'est à ce prix-là, parce que je suis dans mon internship. Et à ce prix-là, d'avoir 2 paires de yeux aussi, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous sourit, je trouvais ça vraiment important de venir vous voir ce soir pour vous dire un peu comment ça fonctionne et vous dire que mettez-vous sur la liste d'attente qui accompagne cette vidéo parce que ça va prendre quelques semaines avant que je me rende à vous. J'ai déjà des gens sur la liste d'attente. Et si vous voulez avoir cette occasion unique-là de profiter pendant que je suis dans mon internship et indirectement avoir accès à mon superviseur sur votre dossier, ben je pense que c'est un beau moment. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle soirée. Merci de partager la vidéo. Merci d'avoir été là. Et vous me direz si vous avez aimé le live et si vous voulez que je vienne vous raconter mon histoire avec l'Ayurveda prochainement. Bye! Comment que je termine ça? Attends, là, je ne sais pas comment terminer ça. OK. Je ne sais pas comment... je ne sais pas comment on termine ça. C'est-tu ici? Live? Non. OK. Est-ce que quelqu'un sait comment ça se termine? Attends. C'est-tu juste le X, tu penses? Oui. OK. Parce que je vois pas d'autre chose. OK. Bon, ben je vais fermer le X, puis on va espérer.